Bonsoir et bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 43. Ça fait au moins 2 mois que nous n'avons pas fait de Kitchen Talk. Et aujourd'hui, je vais parler de propriété intellectuelle. Et pour cela, je suis sur le site de l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. WIPO.int, WIPO.int, int comme international. D'abord, je vous présente brièvement l'OMPI, tel que écrit sur son site. Donc, qu'est-ce que l'OMPI? L'OMPI est l'instance mondiale chargée des services, des politiques, de l'information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle. Nous sommes une institution des Nations Unies financièrement autonome comprenant 193 États membres. Notre mission consiste à promouvoir l'élaboration d'un système international de propriété intellectuelle équilibré et efficace qui favorise l'innovation et la créativité dans l'intérêt de la société. La mission, les organes directeurs et les procédures de l'OMPI sont énoncés dans la Convention instituant l'OMPI qui a créé l'OMPI en 1967. Quelques données. Histoire, créée en 1967. Membres, 193 États. Directeur général, M. Darren Tang. Siège, Genève, Suisse. Les États membres. Nos 193 États membres approuvent l'orientation et les activités stratégiques de l'OMPI lors des réunions annuelles des assemblées. Direction et personnel. Notre personnel, le secrétariat, s'inspirant des valeurs essentielles de l'OMPI, apporte les compétences permettant de mettre en œuvre les décisions des États membres et les divers programmes de l'organisation. Alors, le directeur général, c'est M. Darren Tang. Vous avez un lien qui le présente. Les chefs de secteur de l'OMPI et les activités par unité administrative et l'organigramme. Alors, les observateurs. Quelques 250 organisations non gouvernementales, ONG, et organisations internationales intergouvernementales ont le statut officiel d'observateur pour les réunions de l'OMPI. Alors, nous revenons sur notre sujet du jour. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Le terme propriété intellectuelle désigne les œuvres de l'esprit. Inventions, œuvres littéraires et artistiques, dessins et modèles et emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. La propriété intellectuelle est protégée par la loi, par exemple au moyen de brevets, de droits d'auteur et d'enregistrement de marques, qui permettent aux créateurs de tirer une reconnaissance ou un avantage financier de leurs inventions ou créations. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l'épanouissement de la créativité et de l'innovation. Propriété intellectuelle et applications mobiles. Découvrez comment les mécanismes de propriété intellectuelle aident les développeurs et éditeurs d'applications mobiles à générer davantage de revenus à partir de leur création. Ça, c'est un lien que vous trouvez là et que vous pouvez visiter. Mais bref, nous allons passer au type de droits de propriété intellectuelle. Premièrement, les droits d'auteur.
ou le droit d'auteur. Le droit d'auteur est un terme juridique utilisé pour décrire les droits des créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Les œuvres couvertes par le droit d'auteur comprennent notamment les œuvres littéraires, musicales, sculpturales et cinématographiques, ainsi que les programmes d'ordinateur, les bases de données, les créations publicitaires, les cartes géographiques et les dessins techniques. Ensuite, les brevets. Un brevet est un droit exclusif accordé sur une invention. D'une manière générale, un brevet confère à son titulaire le droit de décider si et comment l'invention peut être utilisée par les tiers. En contrepartie, le titulaire du brevet divulgue au public l'information technique relative à l'invention dans le document de brevet publié. Ensuite, les marques. Une marque est un signe permettant de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les marques remontent à l'Antiquité, lorsque les artisans apposaient leur signature ou marque sur leurs produits. Là, c'est la définition de l'OMPI que je suis en train de vous lire. Il me semble qu'en marketing, c'est légèrement différent. Dessin et modèle industriel. Un dessin ou modèle industriel est constitué par l'aspect ornemental ou esthétique d'un objet. Il peut consister en éléments tridimensionnels, par exemple la forme ou la texture de l'objet, ou bidimensionnels, par exemple les motifs des lignes ou des couleurs. Indications géographiques. Les indications géographiques et les appellations d'origine sont des signes utilisés sur des produits provenant d'une zone géographique déterminée et qui possèdent des qualités, une renommée ou des caractéristiques dues essentiellement à ce lieu d'origine. Dans la plupart des cas, l'indication géographique contient le nom du lieu d'origine des produits. Secrets d'affaires. Les secrets d'affaires sont les droits de propriété intellectuelle portant sur des renseignements confidentiels pouvant être vendus ou faire l'objet de licences. L'acquisition, l'utilisation ou la divulgation non autorisée de ce type de renseignements secrets par des tiers, de manière contraire à des pratiques commerciales honnêtes, est considérée comme une pratique déloyale et comme une violation de la protection du secret d'affaires. Ok, donc j'ai lu l'essentiel de ce que je voulais lire sur la propriété intellectuelle. Bon, dans la suite, sur la page, vous avez un titre Formation de l'initiation à la spécialisation en propriété intellectuelle. Donc, des séminaires organisés par l'OACI et des formations tout au long de l'année à Genève et dans le monde entier. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci.